Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Phil, bonjour. Salut Benoît. Bon, on va parler de pourboire. Non, regarde-moi pas de même. Parce que ton sujet, là, ce matin, là, je l'ai lié à toute la question des pourboires. Parce que là, on parle des gens qui travaillent dans les restaurants, pas des salaires mirobolants, là, t'sais. Et là, on s'obstine, le pourboire est à combien, parce que tout le monde est pogné à payer. Mais pense à tous ces gens-là, puis j'ai une liste, moi aussi, ce matin, j'ai sorti de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, d'élus, de gestionnaires qui reçoivent un pourboire comme ton ami ici de l'Autorité des marchés financiers. Ça revient à ça, là. On lui donne un pourboire de 500 000 $ pour lui avoir donné une job dans la vie. Non, mais en fait, des fois, moi, je questionne les questions. Si tu te rappelles le gouvernement de la CAQ pendant l'élection, la première élection, là, ouais. Il n'y aura pas de nomination partisane. Non. On va mettre du monde, tu sais, du monde effectif, brillant, là, tu sais, qui vont gérer le denier public, etc. Puis là, 5 ans après, il y a eu full de nominations partisanes. Certaines se sont avérées des fiascos total. Pense à l'ancien président d'Investissement Québec, là. Ça a été un fiasco total. Puis là, ce monsieur-là que je ne connais pas, là, ça a peut-être été un gestionnaire extraordinaire. Mais ce gestionnaire-là a passé 13 ans, 10 ans, comme président de l'Autorité des marchés financiers. Et là, il démissionne, Benoît. Oui, en plus. Il dit, je veux plus de la job, je vais aller faire autre chose. Et là, on lui donne un paiement de 500 000 $. Pourquoi? Le remercier? Hey, calculez, là, c'est 50 000 par année qu'il a accumulé en paiement de départ. Hey, moi, j'aimerais ça, avoir un paiement, là, quand que je vais quitter de quelque part, de 500 000 $. Non, mais excuse-moi, mais Phil, juste, puis France Bélis, quelqu'un que j'aime bien, là, mais l'ancienne mairesse de Gatineau a eu une allocation de départ, de transition, 114 000 $. Elle a démissionné. La mairesse de Chappé, Isabelle Lessard, une allocation de transition de 25 000 $. Elle a démissionné. L'ancien maire, Régis Labaume, allocation de départ, 93 000 $. Allocation de transition, 173 000 $. C'est 260 000 $. Il quitte. Michael Applebaum, l'ancien maire de Montréal par intérim, 268 000 $. Il a démissionné en 2013. Philippe Duval, l'ancien PDG de la SAQ, indemnité de départ, 300 000 $. Je veux dire, qu'est-ce qu'on doit aux gens à qui on a donné un salaire? C'est un pourboire, ça. Le seul endroit où je peux voir qu'une indemnité de départ fait du sens, OK? Pense à un élu, OK, qui perd ses élections. Il les a perdues, OK? Et là, il siégeait sur quelques comités et là, la loi lui prescrit d'aller travailler ailleurs, OK? Il n'aura pas le droit d'aller travailler dans une charge publique ou pour une compagnie privée qui serait en lien direct avec son ancien employeur. Bon, là, je me dis, OK, ça fait pas mon affaire comme contribuable, mais je peux comprendre. Mais t'as démissionné. Quand t'es parti, c'est toi qui dis que tu t'en vas. Ben oui. Tu comprends? Ouais. Ça n'a aucun sens. Puis là, en même temps, le gouvernement nous dit on n'a plus d'argent. By the way, monsieur le gouvernement, et je m'adresse à tous les ministres, c'est vous qui avez distribué l'argent. C'est à vous. C'est comme si moi, je disais à mes employés à la fin de l'année, hey, by the way, gang, j'ai plus d'argent. Après, ils vont me dire, Philippe, il va me dire, c'est toi qui gérais ça. Ça fait aucun sens. Ouais. Surtout moi, le 3,5 milliards en carte cadeau, là, je l'ai jamais digéré. T'sais, parce que même pour n'importe qui, même 500 $, là, ça change rien sur 2 ans, sur 10 ans. Ça change rien à l'inflation. Ça change rien. Mais collectivement, un 3,5 milliards, mais ça fait que là, on en doit 11 au lieu de, 7,5, tu sais. Là, il y a eu de l'argent comme jeté par les fenêtres en désespoir sans gêne. Ben, pas avec ça, tu comprends? Encore une fois, moi, je compare toujours ça à une entreprise privée, Benoît. Là. Je sais que les gens, des fois, aiment pas les allusions que je fais. Mais si moi, je donne 500 $ à tous mes employés, OK? Bonus. Tu comprends que,
je vais payer de l'impôt, tu sais, la compagnie va payer de l'impôt, les employés vont payer de l'impôt là-dessus. Tu sais, à un moment donné, ces cadeaux-là, OK? Puis tu sais, au même titre que j'ai vu ça, là, moi, des récompenses en cartes cadeaux, là, des vraies cartes cadeaux, là, Benoît, Ouais. là, des cartes cadeaux, là. Tu comprends? On élude l'impôt. Alors, quand c'est rendu le gouvernement qui te fait un cadeau de 500$, imagine le contribuable, comment il est mêlé. Puis bizarrement, j'écoutais un épisode de West Wing. Je sais pas si tu te rappelles la série fétiche. Ouais. OK? Ben, un épisode d'il y a 9 ans. OK? Puis dans cet épisode-là, ils font un stimulus package, là, qui est un package, et ils donnent aux contribuables 500$. Il y a 9 ans, là. OK? Puis, bon, finalement, il y a un expert. Je suis d'accord que c'est une série, c'est une émission, mais il y a un économiste, un acteur qui prétend être un économiste, qui démontre que c'est un stimulus package qui sert absolument à rien. Parce que les gens, là, avec le 500$, ils se sont pas acheté un steak de plus. Ce qu'ils ont fait, là, c'est qu'ils l'ont mis sur la carte de crédit pour diminuer. Ils ont voulu diminuer un paiement hypothécaire. Donc, ils n'ont pas remis nécessairement l'argent dans l'économie du Québec. Ouais, à long ça a terme. servi à rien. Et d'autre part, il y a le ministère des Transports qui gèle les embauches et les heures supplémentaires des gens qui font tellement un excellent travail. Non, mais Benoît, c'est un pas dans la bonne direction. Je suis sévère souvent, mais là, c'est un pas dans la bonne direction. La seule chose qui me Dans chicote, quelle direction? qui me fatigue, ben, dans le sens où on dit, on gèle les embauches, on fait plus de travaux supplémentaires. Donc, dans ma tête, comme gestionnaire, si moi, là, j'étais assis à côté de la ministre, ça vient avec, parfait, on va évaluer notre organisation. On va évaluer, on a-tu assez de monde? On va évaluer, hey, combien d'heures supplémentaires qui se passent? Pourquoi il se passe ces heures supplémentaires-là, etc., etc. Donc, ça vient avec une réorganisation des redditions de comptes. Mais si on fait juste stopper pour stopper, sans changer la façon dont on fonctionne, Ouais. ça va rien donner. Tu comprends? Puis en plus, ça nous a déjà averti en disant, ouais, on arrête tout ça, mais les citoyens vont en subir les frais. Hey, on a déjà pas assez de services. C'est quoi tu veux nous enlever? Puis les retards s'accumulent sur les grands chantiers gérés par le ministère des Transports. Alors, ça va ressembler à quoi, là? T'sais, si c'est reporté, mais s'il n'y a ça, pas d'heures ça, c'est- supplémentaires. Ça, Benoît, il faut juste faire attention parce que les chantiers, tu comprends, le gouvernement, bon, le ministère du Transport et d'autres ministères donnent ça à l'entreprise privée sous appel d'offres public, Ouais. plus bas soumissionnaire, mais il est rare qu'ils vérifient. OK? Puis moi, ça fait longtemps que je parle de ça. C'est beau de donner le contrat, mais pourquoi qu'il n'y a pas une petite clause, tu sais, une petite ligne, là? Ça prend pas grand-chose, rachète la petite ligne. Peux-tu nous démontrer que tu as les 500 travailleurs que Oui. tu dis que tu as pour aller sur le chantier? Ouais. Parce Ouais. qu'une fois que tu as gagné le contrat, tu n'as pas de travailleurs, il y a une pénurie de main-d'œuvre en construction. Tu sais, donc, ils Mais ils ouvrent le prétendent tous chantier. avoir des travailleurs, mais Il ils ouvre le les ont chantier pas. pour pas perdre le contrat. Fait C'est que ça, là, mais ils les ont pas. Non, non. Là, les chantiers sont déserts. Bon, ben là-dessus, Imagine, une petite ligne, ça coûte rien, une petite ligne. reste des fois. Reste à Rive-Sud, Félan. Il n'y a personne à Montréal en fin de semaine. Personne. On ferme la ville. De toute façon, c'est pas praticable, c'est pas sympathique, c'est sale, les chantiers sont déserts, puis il y a des congestions partout. Je m'en Restez vais à chez Québec. Je vous. m'en T'en vais vas à Québec. Parfait. Bonne Ouais, un idée. petit week-end voir mon Allez fils. tous, on s'en va tous à Québec ou à Trois-Rivières ou ailleurs qu'à Montréal. Fermez les restaurants, il n'y aura personne de toute façon. C'est réglé. Merci, Philippe. À lundi. À lundi, bon